Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment, je veux vous dire merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5 aussi. Merci pour vos souscriptions. Voilà, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les infos. Alors si vous n'avez pas eu le temps de noter, ben, c'est pas grave parce que c'est en bas dans la description. Alors si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives ici, bon, tu sais pas trop pourquoi, eh bien je dois te dire quelque chose de très important que tu dois jamais oublier, c'est que le hasard n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'algorithme YouTube t'a montré cette vidéo et toi tu as été guidé pour appuyer dessus, eh bien il y a un message pour toi sur cette vidéo. J'espère vraiment que tu vas pouvoir le trouver. J'espère que ça va te faire du bien. J'espère que tu vas vibrer avec ça. Et puis, j'espère que tu auras très envie de revenir, forcément. Donc, si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux appuyer pour t'abonner à la chaîne et appuyer même sur la petite cloche pour décider de recevoir ou pas toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, eh bien, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on va faire une guidance que j'ai déjà faite, hein, qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs, qui est qu'est-ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne? Mais on va faire une version, parce que j'ai des personnes qui m'ont dit, ah, on préfère quand il y a 2 options et que c'est plus développé. Donc, on va faire une version plus longue et on va faire une version passé, présent, futur. Donc avec tout ce que mes cartes ont à dire sur cette personne dans le passé, dans le présent et dans le futur. Vous avez compris le principe. Voilà, donc on va avoir 2 options et on va commencer à mettre tout de suite nos cartes. Je commence avec le symbolone. Donc oui, j'échangerai après les... Donc je préfère commencer avec celui-là parce que je trouve que ça donne vraiment le twin. Il y a des cartes positives et des cartes négatives et c'est très intéressant de commencer par ça. Donc cette personne, qu'est-ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne? On va commencer donc avec le passé, évidemment, c'est logique. Ensuite, on va avoir le présent et enfin le futur. Voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'on va avoir? On va prendre ici notre ami le symbolone. Maintenant, oui. Et on y va. Donc, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne? Donc, d'abord, le passé. Ensuite, le présent. Et enfin, le futur. Très bien. On va rajouter, allez, un petit oracle. Un petit oracle de Andorra. Je vais pas mettre les lunes parce que je trouve que ça fait peut-être un peu trop de lunes. 6 lunes, ça me semble un peu beaucoup. Donc on va juste mettre l'oracle d'Andorra. Donc ça va être le passé. Ici on va avoir le présent. Et enfin, ici, on va voir le futur. Ok, alors, on va rajouter quelques petites cartes de tarot maintenant. Alors, dans le passé, je vais prendre celle-là parce que ça fait très vieillot, on va dire, hein, avec Mystical Medleys. Donc, on va prendre ces cartes-là pour le passé. Alors, qu'est-ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne par rapport au passé de cette personne, par rapport à votre passé commun? Je ne sais pas. On va essayer de découvrir ça. Donc ça, c'est sur le passé. 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors, maintenant, on va passer au présent. Et pour le présent, je vais utiliser les Cosmic Cycles. Donc, c'est celles-là qui sont très intéressantes également. Et ça va refléter notre présent. Donc, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne par rapport au présent? C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Et on va finir donc... Alors, mes cartes, on va les mettre un peu dans l'ordre. Voilà. Et on va finir sur le slow tarot qui va représenter donc le futur. Donc, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne? Bon, toi, tu as fait ton choix en fait. Hein.
On a déjà une qui a sauté. Qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne par rapport au futur? Alors, vous aussi, mettez-vous. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Alors, on va terminer sur un petit oracle. Un oracle, donc, des animaux. Ok. On y va. Alors, j'ai parlé des lunes. Une petite chose que je vais faire, en fait, c'est que s'il y a beaucoup de lunes qui sortent dans l'une ou dans l'autre, je prendrai pour conclusion une lune en plus, voilà, de la lunologie. Alors, mais pour l'instant, on ne sait pas encore. Donc, ici, on va avoir un animal et un autre animal pour finir sur tout ce que mes cartes auront envie de vous dire sur cette personne. On va rajouter 3 petites questions à la fin. Donc ça, c'est vous qui voyez si vous les utilisez ou pas. Donc 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Ok, très bien. Donc là, on a toutes nos cartes de disposer. Donc ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Très bien. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a plein de manières. D'abord, option 1. Option 2, ça c'est simple, ça marche bien. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, eh bien vous pouvez aller voir dans la description et là vous allez trouver des numéros, les numéros des chapitres et donc on va voir des numéros à 4 chiffres qui vont être beaucoup plus intéressants. Alors si vous préférez vous guider par le visuel, eh bien nous avons les chaussures. Si vous n'aimez pas les chaussures, vous pouvez vous guider seulement avec les couleurs des chaussures. Alors, et si vous aimez les chaussures, bah, c'est le moment. Alors, on commence avec cette bottine pour l'option numéro 1. C'est une bottine animal print, ils appellent ça, hein, donc des faux, hein, on va dire que c'est des faux animaux. Donc ici, on a une fermeture éclair, on a du léopard, on a du zèbre, on a du croco et on a une chaussure qui s'appelle You Animal You. Donc, une chaussure, une bottine sexy en animal print. Je sais pas comment ça se dit, tiens, en français. Donc, j'ai toujours entendu en espagnol, ils disent animal print. Mais en français, je sais pas quand on dit quand c'est du faux, en fait, de l'imitation animale, quelque chose comme ça. Alors, on a une chaussure qui a rien à voir pour la deuxième option. J'essaye toujours justement d'avoir des chaussures qui soient bien différentes. Ici, on a, elle s'appelle le petit gland. Si je cherchais, elle s'appelle tassels. Et à ce que m'a dit le traducteur, tassels, c'est les petits glands qui pendent ici. Donc, on a la chaussure avec des petits glands et on a aussi beaucoup de perles avec une chaussure qui est entre le rose poudré et l'abricot. Et avec ici une grosse perle avec une cocarde. Voilà, c'est une de mes chaussures préférées. Donc voilà notre deuxième option. Alors si malgré tout ça, vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien il y a encore une manière de choisir et ça va être le petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est que ce petit Lenormand? Le petit Lenormand, c'est une petite ligne que je fais au début de chaque option et qui va décrire une situation. Idéalement, il faudrait que tu te retrouves dans cette situation. Tu dis, ah bah tiens, ça correspond un petit peu à ce que je suis en train de vivre. Et là, on pourrait dire, celle-là, c'est vraiment ton option. Alors, on va donc faire, ça va être un petit Lenormand à 2 personnes, puisqu'on veut savoir quelque chose sur une personne. Donc, ça va décrire ta relation avec cette personne. Il se peut qu'en écoutant le petit Lenormand, tu penses à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, je te conseille d'écouter cette guidance pour l'autre personne et après d'aller voir l'autre guidance pour voir si elle peut parler de la personne pour laquelle tu voulais l'interroger initialement. Alors, on y va. On va commencer par notre première option. C'est donc la chaussure You Animal You. Et on va faire un petit Lenormand, comme je le disais, à 2 personnes. Alors, nous allons trouver le monsieur. Voilà. Alors, on y va, on a envie de voir un petit peu quelle est la situation, quelle est la relation entre vous, si d'une manière ou d'une autre tu te retrouves dans la relation qui va être décrite par ce petit Lenormand. C'est parti. On y va tout de suite. Petit Lenormand. Ok,
Alors, ici, on a des nuages hein, qui est dans le doute. On voit que cette personne, elle a tendance à douter, elle a tendance à ne pas forcément y voir très clair. Mais pourtant, elle regarde dans ta direction et pourtant, vous regardez. Donc, cette personne est peut-être changeante de temps en temps à cause des nuages, mais on sent que quand même, il y a une connexion qui est assez importante. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément en couple, hein, ça veut dire qu'il y a une belle connexion entre vous deux. Et toi, c'est plutôt toi qui vas avoir tendance à aller pour communiquer avec cette personne. Et alors, est-ce que tu as envie de partir en vacances avec ? Ou est-ce que c'est aussi toi qui vas communiquer, mais c'est aussi toi qui as le plus tendance à t'en aller? En gros, tu es plutôt la personne active. C'est la personne qui va chercher la personne, et puis la personne qui, bon, bah ça va, là, tu bouges pas, et puis qui va avoir tendance à partir, tandis que l'autre, en gros, il reste un peu comme un mec dans un drama coréen, bouche un peu entrouverte, dire quand ils sont là et puis qu'ils font rien, et ben on a l'impression de ça. Et en face, bah, t'as la petite nerveuse là qui s'énerve et qui dit bon bah alors tu vas me parler, bon bah ok je reviens, non bah je suis partie. Bref, voilà, si tu te reconnais dans cette situation ou si tu interprètes les cartes d'une autre manière, parce que ça aussi évidemment c'est valable, eh bien ce sera bon. Alors maintenant si tu t'es reconnu, eh bien on va passer au petit Lenormand de la vérité. Et qu'est-ce que c'est le petit Lenormand de la vérité? Eh bien c'est justement ce que mes cartes ressentent sur cette situation. Est-ce qu'elles sont d'accord avec ton ressenti ou est-ce qu'elles ont quelque chose de plus à ajouter? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Alors... on y va. Eh bien, mes cartes, elles disent, mais pas du tout, en fait. Tu as l'impression que la connexion, elle est super bien, mais elle est un petit peu plus compliquée que ça. Ça ne veut pas dire que ce soit catastrophique, mais en fait, le bateau, il est entre vous. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui vous éloigne. Est-ce que c'est toi qui t'éloignes de cette personne parce que tu en as marre de la situation? Est-ce que c'est cette personne qui s'éloigne? En tout cas, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Elle regarde un bouquet de fleurs et elle regarde... Alors, on a l'impression qu'il y a des bonnes choses qui arrivent dans la vie de cette personne, puisqu'on a le cavalier qui arrive avec un cadeau, avec donc le bouquet de fleurs. Donc, on a l'impression de bonnes nouvelles qui lui arrivent. Donc, ça peut être dans sa vie professionnelle, ça peut être dans sa famille, etc. Mais bon, elle n'est pas en train de vivre un mauvais moment du tout, cette personne-là. Par contre, on sent que vous avez tendance à vous éloigner pas mal en ce moment. Bien. Alors maintenant, eh bien, on va en savoir un petit peu plus justement sur ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne. On va commencer avec ici le passé. Donc, on va avoir une description du passé. Alors, est-ce que c'est son passé? Est-ce que c'est un passé partagé? Ça, vous allez évidemment vous en rendre compte. Ici, on va avoir le présent. Donc, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne dans le présent? Et enfin, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne dans le futur? Voilà. Bon, on a tout. Je vais vérifier que tout est bien cadré et au travail. Ok, donc comme d'habitude, j'ai beaucoup plus de place que prévu sur la droite. Alors, on y va. Donc, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne? Et on va commencer par son passé. Alors, est-ce que c'est un passé partagé ou est-ce que c'est des révélations que mes cartes ont envie de te faire sur son passé? Eh ben, on va faire ça au feeling, évidemment. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a? On commence avec le diable. Et c'est un diable négatif. Ça peut parler de cette personne dans le passé, ça peut parler donc d'un côté pervers, d'un côté manipulateur, mais ça peut parler aussi de quelque chose que cette personne a vécu. Donc que cette personne ait rencontré ce diable et qu'il lui ait fait beaucoup de mal, évidemment. On a ici donc le symbolon, donc on a le roi, donc on a un côté monarque, on va dire, qui peut devenir tyrannique. Donc on a le lion, hein. Et ici, on a le feu, donc on a bélier, lion, sagittaire, donc des actions, comment c'est reckless, bon, ça reviendra un moment, mais vous savez mieux parler anglais que moi de toute façon. C'est un peu brut. Reckless, c'est comme des gens qui foncent dans le tas, non? Des actions comme ça un peu intrépides, on va dire, qui amènent au conflit. Donc, on a l'impression d'un passé un peu, voilà, chaotique, hein, jusque-là. Alors, on a le 10 d'or, d'accord. On a le 4 d'or, ok. On a un pendu. On a un 4 de bâton, ok. Et le diable. Bon, moi je ne pense pas que le diable représente cette personne. C'est très probable que ce soit un père ou un grand-père. C'est vrai qu'on irait plutôt sur une figure paternelle, mais ça peut tout à fait être une figure maternelle. Hein, on a ici, bon, on a le roi, on n'a pas eu la reine, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Pour moi,
il y a une histoire de famille. Il y a des gens qui n'étaient pas bien dans sa famille. Donc ici, on a vraiment la famille, tout est très brillant vu du dehors. Donc c'est la famille où tout a l'air d'aller bien avec le 10 d'or. On sent que waouh, mais quelle belle famille, famille rangée, famille ordonnée, famille magnifique, et tout a l'air magnifique. Et pourtant, on a l'impression que en fait, ça c'est juste les apparences et que dans la réalité, il y avait très peu d'amour, très peu d'émotions qui étaient partagées avec le 4 d'or. Donc on a vraiment la carte de l'avare. Donc autant on donne la sensation qu'on partage tout et tout, mais après quand on rentre vraiment dans l'intimité, on voit qu'il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup d'impossibilités de parler, de s'exprimer, de faire ce que l'on veut, et très peu d'affection, très peu d'amour, et surtout une personne qui était le chef ou la chef avec ce double diable, donc vraiment quelqu'un qui était le roi ou la reine et qui, à mon avis, a eu comme une espèce de puissance sur la personne pour laquelle on est en train de tirer. Et je pense qu'il y avait une espèce d'envie de rébellion de la part de... On va l'appeler ton autre, je ne sais pas si c'est ton autre, mais on va le dire comme ça, ce sera plus simple. De ta personne. Non, ton autre, c'est plus simple. Donc, on sent qu'il y avait comme une envie de rébellion de la part de ton autre par rapport à cette force un petit peu tyrannique et excessive, mais d'un autre côté, je pense que ton autre n'y arrivait pas parce qu'il ou elle était bloqué dans ses actions, dans ses mouvements, et c'était pas possible en fait, c'était trop fort, hein. Souvent c'est pour ça que ça me fait penser évidemment à une relation de famille où il y a le père ou la mère abusif ou abusive et qui justement comment veux-tu en tant qu'enfant trouver la force de te battre contre cette personne malsaine et malfaisante. Eh bien c'est pas du tout facile malheureusement, parce que justement tu es en infériorité totale de par ton âge tout simplement, de par ta dépendance affective, financière, etc. Donc voilà, on sent qu'il y avait quand même un caractère de feu dès le début, mais ces actions un peu intrépides n'amenaient qu'au conflit, et le conflit finalement ne pouvait pas résoudre cette situation. Donc pour moi, je sens que ton autre a eu des... Alors maintenant, ça peut être dans une relation, hein, on n'est pas forcément sur un père ou une mère, ça peut être une relation passée avec quelqu'un de très... ça peut être par exemple sa femme, son mari, où tout le monde voit waouh, mais qu'est-ce qu'ils sont bien, mais quel beau couple, c'est merveilleux. Et finalement, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de... Au contraire, on se coupe les ailes, et il y a vraiment quelqu'un de très manipulateur, très diabolique, hein. On a ici le diable quand même, et renforcé avec un diable en négatif. Donc c'est vraiment... voilà, on a dans le passé... quelqu'un qui a vécu pour moi des choses assez difficiles. Voilà, donc forcément ça marque, hein. Donc ça c'est ce qu'on veut dire sur cette personne dans le passé. Alors on va voir maintenant ce que mes cartes ont envie de dire sur ton autre dans le présent. Alors on voit que cette personne a réussi complètement à sortir de tout ça, ce qui est quand même très agréable, parce qu'on voit que maintenant elle rayonne, on a un soleil positif, on voit qu'elle n'a pas perdu la foi dans l'humanité, et ça c'est vraiment très très bien. On a ici le messager, donc on a le pur Gémeaux. On a ici le cercle mystique, donc tes habilités vont être... alors, on me l'a dit, c'était genre augmenté, amélioré, non? Enhanced. Je lis dans les commentaires, mais j'en suis malade parce que je retiens pas. Mais je crois que c'était genre, tes habilités vont être améliorées. Donc pour moi, il y a une amélioration. Cette personne, elle est sortie d'un cercle vicieux, ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Elle est très saine, très, très bien dans sa peau, avec ce messager pur Gémeaux, avec le soleil en plus en positif. On a gardé comme un espèce de côté un peu dépressif de temps en temps, hein, un côté un peu pessimiste. Avec le 4 de coupe, on se concentre sur cette personne-là, et on a vraiment cette personne qui a toujours tendance à en faire une montagne, mais on comprend en voyant un petit peu d'où elle vient. Alors, on a un 6 d'épée, d'accord. C'est quelqu'un qui a tendance à fuir. Quand il y a un problème, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à fuir parce que voilà, ça vient vraiment de son passé, à mon avis. Donc c'est quelqu'un qui savait en fait dans le passé que c'était pas par
par la bataille, en fait, qu'on arriverait à un résultat. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à se déprimer et à s'éloigner très, très rapidement. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, ça va se projeter forcément dans votre relation. Parce que si c'est quelqu'un qui, au moindre problème, va avoir tendance à ne plus donner de contact, s'éloigner, partir, voilà, il faut le savoir que ça vient de tout ça, ça vient d'un passé difficile. On a l'étoile, on a le page de coupe et on a le 6 de coupe. Donc, on voit que le passé est encore quelque chose de très important dans la vie de cette personne. Donc, elle n'a pas oublié qui elle était dans le passé, à qui elle a dû affronter dans le passé. On voit que c'est une personne qui se construit, qui se reconstruit sans arrêt. Ça, c'est très bien. Mais on voit que le passé n'est pas complètement soigné, notamment dans cette attitude, dans cette attitude face au conflit. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à résoudre des conflits. Donc, il faut vraiment essayer de minimiser les conflits, de minimiser le face-à-face, le côté direct et frontal du conflit, parce que c'est quelque chose que cette personne ne gère pas et elle va avoir tendance à prendre la poudre d'escampette, fuir tout simplement la situation. Bien, et qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne donc dans le futur? Qu'est-ce que mes cartes veulent dire sur cette personne par rapport au futur? Alors, on a les amoureux en négatif. On ne peut pas l'interpréter parce que je ne sais pas si vous êtes les amoureux ou si les amoureux, c'est quelqu'un d'autre actuellement dans sa vie. Donc ça, je ne sais pas. On peut savoir que cette personne va changer peut-être dans ses amours avec les amoureux en négatif. Voilà, on voit qu'elle va avoir comme des petites misères dans sa vie amoureuse puisqu'on avait notre gentil Gémeaux qui était bien content et voilà l'évolution. Donc on a toujours le Gémeaux, là l'essence est toujours là, mais on s'est pris un grand coup de Capricorne dans la tête. Et donc on voit cette personne, elle aura dans le futur des tristesses amoureuses. Voilà, donc ici on a la sirène avec donc une tentation qui pourrait t'amener dans le mauvais chemin. Donc est-ce que c'est cette personne qui va avoir tendance à aller faire des bêtises? C'est bien possible. Si par exemple vous êtes dans une relation, il faut savoir que cette personne elle risque à un moment d'aller virevolter, de se laisser emporter par le chant des sirènes pour finalement revenir tout blessé comme un idiot ou comme une idiote. On a ici une impératrice qui est un peu spécial, faut le dire. La force, deuxième arcane majeur. On continue sur le 4 d'or. C'est quelqu'un qui n'arrivera jamais à exprimer la totalité de ce qu'il y a à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle. Mais on a quand même un merveilleux as de coupe et un page d'épée. Bon, je pense que cette personne va commettre des erreurs dans le futur, c'est évident. Des erreurs dans le domaine amoureux. Cette personne va succomber à la tentation, à une mauvaise tentation, ça c'est certain. Elle va perdre son chemin, elle va perdre sa voie. C'est malheureusement quelque chose qui vient du passé, qui est une suite en fait. Pour moi, c'est quelqu'un qui a eu un gros manque affectif, qui s'est construit vraiment tant bien que mal et qui a fait vraiment de son mieux pour se construire, mais il y a encore des ratés, clairement, il y a encore des erreurs, mais c'est quelqu'un qui va bonifier quand même, avec à coup de pioche, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui va continuer de bonifier. Donc on prend du pouvoir quand même avec ici l'impératrice, donc en opposition avec pour moi ce roi qui était vraiment la personne qui a fait beaucoup de mal. Donc ici on a le pouvoir pour cette personne, on a la force, cette personne qui gagne en force, qui va se renforcer, qui va continuer d'évoluer, toujours dans le silence, toujours dans la discrétion. Ça, voilà. Si tu espères qu'un jour cette personne s'ouvre et te dise tout, ça n'arrivera pas. C'est vraiment pas le cas. Par contre, cette personne, elle va être capable de beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'émotion. Et elle continuera d'apprendre, en fait. Ici, on a l'impression qu'elle apprend à se battre. Et je pense que cette personne continuera d'apprendre à aimer plus, à aimer mieux, etc. Donc, en résumé, pour moi, dans le passé, cette personne a vécu des choses assez
traumatisantes et des relations où elle ne supportait pas en fait le conflit parce qu'elle savait qu'elle n'avait aucune possibilité de gagner. Dans le présent, ça va beaucoup mieux. Cette personne a beaucoup évolué, elle a fait beaucoup de progrès, mais elle a toujours cette espèce de peur du conflit. Par contre, du conflit, elle va s'en prendre encore plein la tête dans le futur et elle va reprendre un peu ce côté, bon, bah, je vais pas fuir devant le conflit, je vais essayer de me battre pour l'amour. C'est aussi ça avec la force. Donc, elle va évoluer par rapport à ça, mais ça va être vraiment par des grosses erreurs que l'évolution va se faire, malheureusement. Voilà. Donc, j'ai pas eu de lune, donc je vais pas tirer de lune. Par contre, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Alors, on a un 5 de printemps, c'est vraiment le symbole même du conflit. Donc, la chose qui pêche le plus, en fait, pour cette personne, la chose qui est la plus difficile à gérer et qui, à mon avis, va créer énormément de problèmes. Donc, ici, on a un bouc, hein, le mâle chèvre, si je ne m'abuse, c'est un bouc. Et on te dit, il se peut que de temps en temps, tu choques avec les autres. Hein, si tu décides que ça mérite vraiment ton effort et ton énergie, alors vas-y, fais tout ce que tu as en main pour calmer le conflit sans sacrifier tes objectifs et tes croyances. Donc, personnellement, calmer le conflit, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux avec cette personne. C'est ce qu'il y a de plus intéressant à faire. Mais aussi, il faut savoir qu'il risque d'y avoir des bêtises qui vont arriver par la suite. Voilà, ça a l'air inévitable. Bien. Alors, ici, on va avoir nos 3 questions, donc prenez tout votre temps pour les poser. Mettez en pause, évidemment, la vidéo, parce que nous, on va tout de suite découvrir les réponses. Réponse numéro 1, on a... Oh là là, c'est loin. Réponse numéro 2, bah ça, par contre, c'est trop tard, d'accord. Et réponse numéro 3, laisse tomber. Ok, je ne sais pas ce que tu avais posé comme question, mais en gros, non. Non, non et non. Voilà. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura plu. Évidemment, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Et j'espère surtout que ça vous aura aidé à mieux comprendre cette personne, à mieux comprendre son passé un peu compliqué aussi, dont elle ne parlera pas, parce que c'est quelque chose ce n'est pas quelqu'un qui va parler, malheureusement, mais c'est quelqu'un qui s'améliore, qui bonifie, qui fait de son mieux pour aller de l'avant. Donc ça, c'est vraiment super. Et voilà, essayez de mieux comprendre cette personne et surtout d'éviter les conflits, parce que c'est la meilleure chose pour que cette personne s'en aille le plus loin possible. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette guidance. Si elle vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer avec notre option numéro 2. Alors, c'est donc la chaussure avec les petits glands et on va faire notre petit Lenormand pour voir si tu te... Tiens, et c'est pas retourné, donc je la garde. Si tu te reconnais ou pas dans ce petit Lenormand. C'est parti. Alors, avec cette personne, évidemment. Donc, dans les relations que tu partages actuellement avec cette personne. On y va. Okay. Alors, ici, nous avons une lettre, nous avons une étoile, nous avons une tour. Qui est-ce qui parle pas? Et c'est toi. Et ici, donc, vous ne vous regardez pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? On voit soit que vous êtes en distance, soit vous êtes en froid. En tout cas, communication probablement très peu. Hein. Ici, on est plutôt dans un silence radio. Mais c'est pas pour ça que tu n'as pas l'espoir que cette personne te contacte. Bon, l'espoir, il est à l'air de l'autre côté, hein, il est un peu loin, mais on a l'impression que voilà, vous êtes dans un moment d'absence de communication, mais l'espoir est là et tu aimerais bien contacter. Alors, est-ce que c'est toi qui as envoyé un contact et tu aimerais bien que cette personne te réponde, ou est-ce que tu aimerais bien que cette personne te contacte? Ça, c'est toi qui verras. En tout cas, vous ne vous regardez pas, mais il n'y a pas de carte entre vous, donc la connexion est quand même toujours présente. Alors, ça, c'est le petit Lenormand tel que toi, tu dois le voir et te retrouver d'une manière ou d'une autre avec cette personne. Maintenant, eh bien, on a envie de savoir ce qu'en pensent mes cartes et donc le petit Lenormand de la vérité. C'est parti. Alors, ici, donc, en effet, vous n'allez pas vous regarder. Mais en effet, il n'y a pas de carte entre vous, donc on a quand même une connexion importante. Et on a vu ce que toi tu regardais, là on va regarder ce que cette personne regarde. Cette personne, elle a l'air d'avoir un secret.
Et en secret, elle est en train de faire des choses, de couper des choses. Et donc, vous êtes tous les deux finalement dans votre tour. Hein. Toi, tu es dans ta tour en espérant finalement qu'il se passe quelque chose. Et cette personne, elle est dans sa tour, mais elle agit aussi. Elle est en train de mettre fin à certaines relations, à certaines choses. Mais tout ça en secret. Donc, on a quelqu'un d'extrêmement secret. Bien. Alors, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne? Et d'abord, sur son passé. Donc, sur cette personne telle qu'elle était dans le passé ou sur le passé qu'elle a vécu. On va voir tout ce qu'elles ont envie de nous dire. Maintenant, on va voir qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur le présent. Hein, donc, cette personne dans le présent. Et enfin, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne, mais dans le futur. Voilà, on a tout. Je vois que tout soit bien cadré et on se met au travail. Ok, on y va donc. Qu'est-ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne? D'abord, on va aller dans le passé. Alors, qu'est-ce qu'on peut découvrir sur le passé? Ici, on a l'impératrice. On a une impératrice positive. On va voir qui c'est. Peut-être que c'est cette personne, peut-être que c'est quelqu'un dans son entourage. Oui. Ok, l'autoflagellation, c'est sympathique. Hein. Donc, on a ici la Vierge avec le Scorpion. On a la chimère, donc avec l'imagination qui a tendance à nublar. Donc, c'est drôle parce qu'on n'a pas ennuagé, parce qu'on a cloud, on a nublar. Et pourquoi on n'a pas le fait que c'est l'imagination bref, qui embrume, voilà, embrume ton jugement. On a un as de coupe, ok. On a un 8 d'épée. C'est quelqu'un qui a vraiment... C'est assez étonnant. On a le 9 de coupe. On a la mort. Et on a un chevalier, un roi. C'est un roi de bâton. Bon, on a l'impression de quelqu'un qui a beaucoup de chance à la base, mais qui va beaucoup s'en vouloir. Alors, est-ce qu'elle s'en veut d'avoir eu de la chance? On a l'impression que... c'est quelqu'un de bien, en fait. On parle du passé. Hein. C'était quelqu'un de bien ou c'était quelqu'un qui était bien équilibré, bien comme il faut. C'est quelqu'un de plaisant avec l'impératrice. Mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui s'en veut, en fait. Alors, est-ce qu'elle s'en veut d'être née dans une bonne famille? Est-ce qu'elle s'en veut d'être belle? Est-ce qu'elle s'en veut d'être intelligente? On a l'impression qu'elle se trouve des torts et elle pratique l'autoflagellation en se disant « je suis pas assez bien, je mérite pas ce que j'ai ». Voilà, comme un côté... voilà, avec donc l'imagination qui embrumait complètement son jugement. C'est quelqu'un qui se jugeait mal alors qu'elle n'avait aucune raison en fait de mal se juger. On n'a pas l'impression de quelqu'un qui soit né sans amour, au contraire. On a un as de coupe. Avec l'as de coupe, on a l'impression qu'il y a des jolies émotions, il y a des belles choses. On a quelqu'un qui est aimé, qui a reçu de l'amour, mais qui a l'impression d'être... soit de ne pas le mériter, soit d'être prise au piège en fait par cet amour. Donc, on a vraiment quelqu'un qui n'a pas su se rendre compte des choses telles qu'elles étaient. Idem avec la famille, on a l'impression que la famille, il y avait une famille sympa avec le 9 de coupe, on sent plutôt des... Alors ça peut être la famille, ça peut être l'entourage, c'est les gens. Et en général, c'est sympa le 9 de coupe, c'est cool. Et on a l'impression que cette personne, elle a abandonné tout ça, elle est partie. Elle est allée, alors est-ce qu'elle est allée vers ce roi de bâton? Bonne personne ou pas de bonne personne, je ne sais pas. Mais on a l'impression de quelqu'un de très influençable, qui aurait pu, par exemple, très, très facilement tomber dans une secte, dans le passé en tout cas. Quelqu'un qui sent qu'elle a besoin d'expier des choses, qu'elle n'a rien à expier du tout, qui sent qu'elle a besoin de faire ses preuves alors que personne ne lui demande de faire ses preuves, et qui finalement va s'éloigner des personnes qui lui veulent vraiment du bien, enfin, qui s'est éloignée dans le passé, des personnes qui lui voulaient vraiment du bien, qui l'aimaient, qui la comprenaient, et qui va être partie, qui va avoir laissé des gens plein de bonnes intentions finalement, en considérant soit qu'elle n'est pas assez bien, soit qu'elle ne mérite pas ça, etc. Donc
quelqu'un qui ne sait absolument pas se rendre compte de la réalité des choses. Hein. Ici, on a vraiment, je pense que la carte la plus importante ici, pour refléter cette personne, c'est la chimère, avec le fait que son imagination embrume son jugement et que, voilà, c'est un peu, pour faire simple, pour moi, la fille qui est super jolie, mais qui va toujours se regarder et se fixer sur un détail de son nez que personne ne voit, et qui dit « je suis une horreur, je suis un laidron ». Et en fait, c'est son imagination de tout mettre sur ce truc-là, de fixer un point qui finalement fait qu'elle ne voit pas la réalité, quoi. C'est qu'elle est super jolie. Donc on a quelqu'un comme ça qui va vraiment avoir tendance à toujours penser des trucs d'une manière complètement différente et toujours vers l'autoflagellation quand même, vers le je suis nul, je suis pas assez bien, etc. Ok, bah c'est plutôt dur en fait, hein, comme passé. On va voir si, j'espère que cette personne s'en est un petit peu sortie de tout ça. Alors, on a ici une maison Dieu négative, donc voilà, on sent que cette personne, elle est un peu secouée en ce moment dans le présent. Elle vit des choses qu'elle n'a pas forcément envie de vivre, mais qui sont peut-être nécessaires pour changer justement. Ici, on a l'oracle de la Pythie, donc est-ce que c'est des choses qui ont été prévues? Est-ce que c'est des choses qui ont été déjà vues, prédites? Donc ici, on a le Sagittaire avec le Poisson. Alors, on a ici la demoiselle et on a une nouvelle relation qui va surgir, qui va fleurir. D'accord, bah, tant mieux parce que on voit que c'est... Alors, est-ce qu'elle va reproduire, cette personne, les erreurs du passé? Alors, on a ici un page de bâton. On a un pendu, d'accord. On a un 2 d'or, ok. Oui, 5 de bâton. Chevalier d'or, ok. Donc ici, en effet, on voit une relation qui fleurit entre deux personnes, un page de bâton et un chevalier d'or. Est-ce que c'est cette relation entre vous? C'est bien possible, puisque c'est toi qui es en train de consulter sur cette relation, donc ça pourrait bien être votre relation. C'est plutôt joli parce qu'on voit que c'est une relation qui commence ou qui recommence en tout cas. C'est quelque chose qui va perturber profondément cette personne. Cette personne, elle ne sait pas comment gérer du tout cette relation, cette nouvelle relation. Alors, voilà ce qui se passe. On a ici donc ces deux personnes avec les deux réactions possibles. Il y a ici une espèce d'exaspération avec le 2 d'or. Avec le 2 d'or, on a l'impression que vous n'avez jamais le temps de vous voir, qu'il n'y a jamais de possibilité. Et donc, les deux sont très occupés. Et quelle est la réaction des deux côtés? Ben, là, du côté du page de bâton, on a l'impression qu'en gros, ça l'arrange parce que ça avance pas trop vite, c'est bien, je reste pendu. Déjà, on est monté tout en haut, après on s'accroche et on dit « Ok, ça va ». Je sais même pas s'il n'est pas en train de fumer une cigarette là, en haut de la falaise. Enfin bref, on a un côté plutôt « Ok, ça va, ça avance pas, mais chacun, c'est parce que tu as plein de trucs à faire, j'ai plein de trucs à faire, c'est pas grave ». De toute façon, je pense que c'est la personne qui est en destruction. Ici, donc il y a déjà assez de mouvement dans sa vie, donc si ça bloque pour la relation, c'est pas trop grave. Par contre, toi, t'es peut-être bien cette personne-là, le chevalier d'or, qui dit t'es sympa là, mais t'es dingue là, pourquoi tu veux pas me voir? Plutôt conflictuel, donc plutôt aller vers attends, pourquoi tu viens pas? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi on peut pas se voir? Etc. Donc ça peut être évidemment inversé en miroir, hein, ça peut être l'autre personne qui est conflictuelle et toi qui te dis bah, c'est bien en fait si ça n'avance pas trop vite, j'aurai le temps de prendre mes repères. En tout cas, on sent que cette personne elle est déstructurée actuellement dans le présent, mais elle est aussi en train de vivre ce nouveau départ, cette nouvelle relation, j'imagine, avec toi, ça pourrait être avec quelqu'un d'autre évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne? Donc, qu'est-ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne dans le futur? Alors, cette personne, elle va évoluer et elle va évoluer dans le bon sens. Donc ça, c'est une très très bonne carte. On a la carte de la mort qu'ils ont mis en transformation parce que ça faisait peur, parce qu'on voulait que ce soit positif. Donc on a une renaissance avec notre phénix, on va vers la lumière blanche et on va vers une nouvelle vie, quoi, vers un nouveau cycle. Donc cette personne, elle va évoluer dans le bon sens. Elle va avoir besoin, hein, parce qu'ici on a quand même une carte qui est assez dure. On voit que c'est quelqu'un qui
qui va avoir encore des difficultés pour évoluer parce qu'on va lui remettre des barrières. Ici, on voit cette personne qui s'est libérée finalement. On n'a plus quelqu'un qui a décidé d'être enfermé et qui se flagelle. On a quelqu'un qui a décidé d'être plutôt joyeuse, d'être plutôt gaie avec ce petit fou Verseau et qui est encore mise derrière les barreaux finalement. On a l'impression qu'il y a toujours un espèce de coup près, un espèce de truc qui lui retombe dessus, des difficultés pour l'empêcher de s'exprimer, de vivre la vie qu'elle doit vivre. Alors ici on a quand même la reine, donc avec amour et prospérité, donc on voit que finalement est-ce que cette transformation c'est pas finalement dans ce sens-là qu'on devrait les voir, c'est-à-dire que cette personne elle est en prison mais elle fait tellement d'évolution, elle évolue tellement que elle va réussir à se transformer, elle va réussir à devenir aussi cette reine ou ce roi d'amour et prospérité, donc ça ce serait très très bien. Allez, mettez-nous que des bonnes cartes, s'il vous plaît. Ici, on a donc le 4 de coupe. Une horrible diable. On a un roi de bâton que j'aime pas. Il revient. Pour moi, on avait déjà ce roi de bâton. J'ai dit qu'il n'était pas très sympa. Il me plaisait pas déjà parce qu'on avait l'impression que c'était quelqu'un qui éloignait ton autre de gens sympathiques. Et là, on le voit vraiment... Moi, je le voyais comme ça. Mais ici, on le reprend. Le roi de bâton, et là, carrément, il est avec le diable. Donc, c'est vraiment quelqu'un c'est la personne qui l'enferme. C'est la personne qui est symbolisée par la grille, en fait, qui va lui semer le doute, qui va lui donner le cafard, qui va lui stresser cette personne et qui va continuer de faire ça dans le futur. Alors, ces deux cartes-là, elles sont primordiales, finalement. J'ai envie d'avoir les cartes de la libération qu'on a déjà eues, mais j'ai envie de pousser ça un peu plus. On a la tempérance, d'accord, et on a ici un petit page d'or. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que, pour moi, dans le futur, donc cette personne néfaste qui était dans le passé, qui n'a pas l'air d'être trop présente dans le présent parce que justement, il y a du mouvement, il y a de la déstructuration, eh bien, elle revient, ça c'est certain. Elle revient plus diable que jamais. Et je pense que c'est l'amitié, la complicité, voire peut-être les enfants ou les petits-enfants qui aideront cette personne à se libérer et à briser ses chaînes une bonne fois pour toutes, hein, parce qu'elle évolue, cette personne, elle va vers cette évolution. Mais bon, après, il faut lutter contre son bourreau. On a clairement ici un syndrome de Stockholm, donc une personne qui a été maltraitée mais qui aime son bourreau. Et finalement, il va falloir, cette personne, elle va réussir à s'en libérer, elle va réussir à comprendre ce syndrome de Stockholm et elle va réussir à se transformer et à aller grâce à des amis, grâce à la communication et grâce à l'enfance d'une manière ou d'une autre, ou un enfant ou des enfants. Bien, et bien voilà donc ce qu'on a pu voir sur cette personne. Qu'est-ce qu'on a comme résumé ici? Eh bien on a un roi de printemps, donc il est théâtral, ambitieux, sage. On a donc le lion de Katanga et on te dit c'est l'heure de donner un pas vers l'avant pour prendre le rôle du leader. Reste dans le centre d'attention parce que tes plans seront un succès du moment évidemment que tu gardes une perspective ample du problème ou de la situation. Donc, moi, la sensation que j'ai, c'est que tu es face à un leader ici. Hein. Donc, il y a déjà un lion ici. Hein. Il y a un lion dans le passé, il y a un lion dans le futur. Je pense qu'il faut que tu sois le lion du présent. Le leader, la personne qui va lui donner cette force, la personne qui va l'aider en fait à se reconstruire, à se construire peut-être, parce qu'il y a une déconstruction dès le début qui est assez dure. Et à se libérer petit à petit. Donc, tu as la place ici. On a l'impression que le lion est en voyage. Le lion est malade. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que ce lion qui était présent ne le soit plus dans le présent. Il reviendra dans le futur. Donc, il va falloir donner toute ta force, en fait, à cette personne pour qu'elle puisse, dans le futur, affronter ce lion, cette personne si puissante, qui, à mon avis, lui fait beaucoup de mal. Eh bien... C'était spécial ces deux guidances. Voilà, ici on a nos 3 questions. Donc prenez votre temps, mettez en pause la vidéo parce que nous, on va regarder tout de suite les réponses. Réponse numéro 1, attends. Réponse numéro 2, plus que jamais. Et réponse numéro 3,
apparemment, oui. Voilà, donc nos réponses majoritairement positives, on va dire. J'espère que cette guidance, évidemment, aura trouvé ses propriétaires. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre mieux cette personne. C'est une personne compliquée. C'est une personne qui s'en veut de tout, en fait, hein, qui s'en veut d'exister, qui voit de manière, à sa manière, tout à fait erronée les situations. Mais c'est une personne qui est juste dans un moment, dans le présent, où tu peux avoir accès, où tu peux lui parler, où tu peux essayer de l'aider, d'être un lion mais positif, hein, qui va lui donner le pouvoir au lieu de lui prendre. Et j'espère que ce sera possible pour cette personne surtout, parce que c'est surtout à cette personne que ça ferait du bien, et puis pour toi aussi évidemment, puisque certainement tu as un intérêt dans cette personne. Voilà, et eh bien vous savez que si ça vous a plu, eh bien vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire évidemment, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'être là, moi je vous envoie énormément de lumière, et puis je vous dis à très bientôt.